J'avais fait pas mal de choses, beaucoup de lectures autour du développement personnel, j'avais fait une constellation familiale, mais j'avais besoin d'aller un peu plus loin et plus en profondeur sur certains sujets. Avant, ça faisait un peu des vagues, des moments où tout allait bien, des moments où c'était plus compliqué à gérer. Et en fait, depuis plusieurs mois, je me sens bien, voilà, tout simplement. On a tendance à vouloir changer les autres parce qu'ils sont comme ci, comme ça, et sauf qu'on s'épuise, ça sert à rien. Et juste revenir vers soi, si on se déplace un tout petit peu, ça fait déplacer tout le monde. Des fois, c'est un peu inconfortable, mais ça vaut le coup de passer la petite vague pour retrouver les victoires d'après. Enfin, les résultats, ils sont là, donc il faut s'écouter. Travailler sur soi, ça aura toujours que du positif pour la suite. Salut Lucie, Bonjour Ludivine. merci de m'accorder ce temps aujourd'hui. On va pouvoir parcourir ton chemin dans Liane Originelle. Merci beaucoup de m'accorder ton temps ce soir. Avec plaisir. Comment tu te sens alors du coup dans ta vie de femme aujourd'hui? Comment tu vas? Ben, ça va bien. Je me sens légère, alignée. Mm. Très bien. Ah, c'est chouette, c'est rayonnante et ça fait du bien à voir. On en parle depuis plusieurs jours, c'est assez chouette. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Est-ce que, en mettant un peu de souvenirs sur ton parcours quand tu es arrivée dans Liane Originelle, tu te souviens les blocages concrets que tu avais dans ta vie? Est-ce que tu es venue chercher auprès de cet accompagnement? Alors, je venais chercher déjà de me connaître un peu plus, comprendre mon fonctionnement, comprendre tout ce qui se joue aussi dans une famille, dans un système familial, dans les relations. Je cherchais l'harmonie, la légèreté, que ce soit plus fluide dans mon quotidien, et notamment arriver à plus me positionner, trouver ma place et poser mes limites, Mmh. ne plus me faire, on va dire, marcher sur les pieds, et retrouver du temps et de l'énergie pour moi et pour mes projets. Ah ouais, trop bien. Donc poser ça fait pas mal de sujets, mais c'est vrai qu'ils sont tous reliés finalement quand on y pense, parce qu'en fait, on trouve aussi sa place quand on sait poser ses limites et en même temps, on n'a pas de fluidité parce qu'on a du mal à trouver les limites, donc c'est un ensemble de choses, enfin sur le avant-après qui est assez intéressant à regarder, quoi. C'est ça. Et C'est du lié. coup, toi, tu avais déjà travaillé sur toi? Je me souviens plus. Oui, j'avais fait pas mal de choses, beaucoup de lectures autour du développement personnel, j'avais fait une constellation familiale aussi, mais Oui. j'avais besoin d'aller un peu plus loin et plus en profondeur sur certains sujets. Donc voilà. Ouais, 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 c'est hyper intéressant et du coup, tu vois, une fois que tu as fait ce parcours, on s'en est parlé un petit peu toutes les 2, mais c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après déjà pendant le parcours. Tu dirais que le qu'est-ce que tu as libéré concrètement dans ta vie de tous les jours aujourd'hui? Où tu en es là aujourd'hui? Je pense que j'ai libéré pas mal de temps, comme je disais, pour faire des choses qui me plaisent à moi et pas forcément répondre tout le temps aux attentes des autres. Mmh. Et puis, comme je te disais, la légèreté. Alors, on s'en rend pas compte quand tout va bien, quand tout est fluide, on s'en rend pas compte, mais on se rend compte que plutôt quand c'est lourd. Oui. Donc là, en introspectant un peu, je me rends compte que le quotidien, je me pose plus la question en fait de cette lourdeur, des moments avant ça faisait un peu des vagues, des moments où tout allait bien, des moments où c'était plus compliqué à gérer. Et en fait, depuis plusieurs mois, je me sens bien, voilà, tout simplement. C'est Ouais, fluide. c'est génial. Mais ça fait je crois qu'on avait regardé ensemble sur le parcours, qui avait duré 9 mois. Tu disais que là, ça faisait 6 mois, en fait, déjà que tu étais, stable, en fait, du point de vue de ton équilibre, personnel et intérieur, quoi. Ça fait 6 mois où je me pose plus la question, on va dire. Oui, En fait, je devrais faire un programme qui dure 3 mois, voilà. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que moi, au bout de 3 mois dans ton parcours, je me suis dit, «Bon, ben, en fait, elle a l'air d'aller ça y est». Enfin, c'est impressionnant, je voyais l'avant-après où il y avait effectivement ces fluctuations et puis, presque d'un coup, c'est devenu très aligné. Tout ce que tu partageais dans la communauté, c'était très aligné, très ancré et on voit que ça tient. C'est ça qui est chouette. ça tient dans le temps, oui. Ouais. C'est Alors qu'il se passe toujours des choses dans le quotidien qui sont pas forcément agréables à vivre, mais ça reste stable à l'intérieur, on va dire. Ouais, c'est hyper important que tu le rappelles. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas croire que c'est stable parce que derrière, dans notre vie, il nous arrive rien et en fait, on Ça, a enlevé tellement de choses dans notre vie que du coup, on a une vie tout bout de rose. C'est-à-dire que en fait, tu as même remis de la densité dans ta vie, mais toi, tu restes bien. c'est ça, OK. oui. Ah, trop bien et juste avant sur les un peu les vagues dont tu parlais là tout à l'heure, sur les moments où ça allait bien, parce que tu en avais quand même dans ta vie avant de me rencontrer et puis les moments où ça redescendait, tu arrives à voir en fait cycliquement comment ça venait ou tu vois les phases où tu étais bien et les phases où tu étais pas bien, combien de temps ça durait? Alors en temps, je saurais pas dire. Après, c'est plus quand il y avait un événement, je me faisais facilement impacter. Après, c'est plus les événements, j'arrivais pas à laisser de l'espace entre ce qui se passait et ce que je ressentais. OK, OK. Alors que là, du coup, c'est ouais, c'est vraiment plus stable, trop bien. Et du coup, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui? D'être arrivée au bout du programme parce que franchement, ça demande du temps, Mmh. de s'y mettre régulièrement et c'est vrai qu'il y a quelques temps, mon planning a changé et c'était un peu plus compliqué de m'y mettre, mais en se donnant du temps, en calant dans son agenda un petit moment pour continuer à travailler, ça permet d'aboutir et je suis contente de l'avoir fait parce que des fois, on peut lâcher, surtout sur 9 mois, on peut avoir tendance à lâcher. En cours de route, c'est important d'aller au bout. Ouais, oui. C'est quoi qui t'a permis de enfin, tu vois, de te raccrocher,
quand il y avait des moments où tu sentais que c'était hyper tentant de te raconter l'histoire, que ton quotidien, il allait, te Mmh. happer et que bon, bah, du coup, c'est bon, j'avance plus? Qu'est-ce qui t'a raccroché? Les habitudes et victoires du dimanche. Rien, enfin, le fait de les déposer, mais d'aller lire ce qui se passe enfin, pour les autres, en fait, les avancées, de voir ben, les autres qui ont répondu aux exercices et qui sont allés plus loin dans le programme, ça donne envie Ah d'aller ouais, voir les tes après. victoires, elles étaient chouettes parce que tu en as pas manqué, beaucoup, hein, tous les dimanches, enfin, il y avait beaucoup C'est d'assiduité un sur les rituel. victoires donc ouais, voilà, on voyait que tu allais chercher tes victoires. Il y en avait toujours, c'était vraiment des vraies fiertés et j'aimais beaucoup aussi parce que tu lisais les victoires des autres. Enfin, ça on voyait que ça te mettait en joie de voir les autres avancer et tu prenais encore des effets miroirs, quand tu voyais, les victoires des autres, quoi. Je trouvais ça C'est ça. chouette. Oui. Oui, OK. puis enfin, je trouvais que c'était un petit exercice qui permettait de garder le lien avec, ben, avec la communauté, avec le programme, même si dans la semaine, enfin, le planning était très chargé le dimanche ou le lundi matin, j'essayais de gérer en fonction des dispos, mais de revenir, jeter un petit coup d'œil à ce qui s'est passé dans le quotidien des autres personnes et puis ajouter ma touche sur les victoires de la semaine parce qu'il y a toujours des victoires, même Oui, dans les c'est là semaines qu'on a compliquées. vu que toi, tu étais stable. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du mois d'avril-mai et là, depuis 6 mois, il y a toujours eu des victoires et du coup, on voyait la stabilité. Ça se matérialisait, ne serait-ce que dans ce que tu dégageais. Je me suis dit: «Bon, bah, assez vite, j'ai compris». Je me suis dit: «Bon, bah, Lucie, c'est bon, elle est sur quelque chose qui est stable», et c'est devenu quelque chose qui fait partie de ta vie, quoi. Oui. Tu alimentais aussi beaucoup le groupe. Il y a un exercice ou quelque chose dans le programme qui t'a fait, switcher ou qui t'a le plus, marqué, tu vois? Ou qui t'a le plus aidé peut-être, je sais pas? Alors, ce qui m'a marqué, c'est le dernier, l'atome social, parce que ça faisait le bilan et c'était léger aussi à faire. Mmh. Donc, ça, oui, ça permet de prendre quelques pas de recul sur tout ce qui s'est passé. Donc, oui, Ouais, c'est vrai que souvent j'ai tendance à me dire peut-être que l'atome social, il trouve ça trop léger, mais je pense qu'on a besoin de cette légèreté aussi parce que oui, je pense qu'on fait c'est dense et puis ça permet de au contraire de contrebalancer avec tout ce que vous allez tous dépouiller là et de dire: «OK, la photo finish, ah waouh, on sait qu'on y est, on sait vers où on va, on sait» enfin moi quand je voyais ton atome, je disais: «Ah bah ça c'est Lucie, d'accord». c'est ça. Ouais, c'est chouette, c'est Oui. chouette. Et toi, tu es venue beaucoup au live aussi, tu as fait quelques lives. Comment ça a été pour toi les ateliers? Alors, je suis venue au live, alors souvent quand j'avais des questions, quand j'avais besoin de travailler sur un sujet. Et parfois, j'ai eu l'impression de venir un peu en touriste, je vais le dire comme ça. Je venais au live sans savoir si vraiment il y avait un intérêt que je vienne, Mmh. parce que j'avais pas forcément de questions, de sujets à partager. Et souvent, c'est là où c'est venu me titiller encore plus fort, on va dire. C'est là où ça fait les plus gros effets miroirs, où je venais avec aucune attente et je suis repartie avec des questionnements, avec des sujets à travailler, avec ben, oui, des points à retravailler ou alors à ouvrir parce que c'était nouveau et que c'était venu me toucher émotionnellement parce que quelqu'un d'autre avait témoigné sur un sujet auquel je ne m'attendais pas et c'était puissant. Et parce Donc, que comme par hasard, tu étais la comme seconde. par hasard. Comme par hasard, il y avait C'est quelque chose ça, qui fait que tu devais recevoir, un peu pleine poire, cette phrase, cette histoire que la personne partageait c'est et ça. c'est vrai Souvent, que c'était la dernière question. ouais, C'était la dernière petite question avant de raccrocher, la dernière du live et voilà, je repartais avec ça. Donc, oui, ouais, c'est vrai que tu m'avais partagé quelques fois. À la base, je pensais n'avoir aucun besoin. Je viens juste par curiosité oui, et en fait, je repars avec, des questions, enfin ou des questions ou des points de départ, pour continuer à travailler, quoi. c'est ça. Ouais, c'est chouette et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je défends beaucoup, tu le sais, le fait de vous amener dans ces lives, même si de base, vous avez l'impression que vous avez rien à partager, rien à dire, ne serait-ce que pour, recevoir la puissance du groupe avec qui vous avancez et qui, en fait, se constitue jamais par hasard et chaque micro live où il y a, un petit pouillem de ce groupe et ben, ça vous fait, des échos, en fait, entre vous. J'ai C'est l'impression ça. que c'est hyper bon ça. Puis c'est jamais les mêmes personnes qui viennent dans ces lives, donc le groupe n'est jamais le même et ça permet d'avoir des histoires qui viennent nous toucher à chaque fois sur des sujets complètement différents, des Oui, thématiques qu'on travaille ou qu'on n'a pas encore travaillé ou qu'on a déjà travaillé et qu'on a besoin de retravailler. ouais, complètement. Tu as eu, toi, des moments, inconfortables? En live ou Pas forcément live, excuse-moi, plutôt dans le parcours, tu vois? Des moments où tu t'es dit: «Oh, bon ça ah, c'est t'as des moments quand il faut aller gratter sur certains sujets qu'on n'a pas envie d'ouvrir, oui, mmh, mais c'est comme ça qu'on avance en fait, parce qu'on ouvre un sujet, on le dégrossit, et en fait on le dégrossit dans son coin, avec ton aide si jamais il y a besoin d'aller un peu plus loin. Et au final, on est avec son cahier, tranquille, dans sa bulle, et on travaille sur soi, quoi. Donc ça pouvait être inconfortable, ça durait un temps, et puis après, ça permet d'aller sur le sujet d'après, ou de fêter la victoire suivante, peu importe. ouais, c'est vrai, faire le pas d'après, et pouvoir dire: «OK, bon, bah, c'est bon, maintenant je passe, ça m'apprend quelque chose, même si c'est dans C'est ça. l'inconfort». OK, Mm, bien exactement. et du coup, vis-à-vis du groupe là qui a cheminé, ou qui est encore dans Lien Originel en train de patouiller à certains moments du programme, est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose que tu as envie de transmettre ou de partager toi de ton côté?
D'accepter justement ses hauts et ses bas, parce que des fois, c'est un peu inconfortable, mais ça vaut le coup de passer la petite vague pour retrouver les victoires d'après, et puis Ouais. pour permettre d'avancer. Mais oui, faut pas lâcher. Ouais, Même c'est vrai. si on trouve toutes les bonnes excuses pour pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a 1000 autres choses à faire, juste un petit peu, soit chaque semaine, soit quand on a un moment, se plonger là-dedans, d'être à fond dans ce qu'on est en train de faire, et c'est que du bon pour soi, pour la suite. C'est un Ouais. investissement en temps, en Mmh. énergie, mais ça vaut le coup. Et oui. Après, Mais c'est vrai que quand on est au creux de la vague, on voit pas, ce qu'on va aller chercher derrière, donc ces moments-là, ils sont importants. c'est ça, Donc là, quand tu es en haut de la vague, maintenant toi, tu te sens bien, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu te sens oui, bien, fluide. exactement. Voilà, c'est trop bien. Et est-ce qu'il y a une phrase ou quelque chose que tu retiens, tu vois? Quelque chose avec lequel tu pars et que tu as envie de semer à ton tour, tu vois? Quelque chose que maintenant tu t'es approprié, quoi, on va dire? Alors, je me souviens du triangle que tu nous avais dessiné en live, en disant, alors je vais le faire comme ça, mais si toi tu bouges, forcément tout le triangle bouge. Et en fait, si toi tu commences à travailler sur toi, et que ce soit dans ta famille ou même dans tes relations autres, à partir du moment où toi tu bouges, tous les autres vont devoir bouger, ou alors c'est la relation qui va changer. Et je me souviens très bien, j'avais fait mon petit dessin, et souvent je le re-regardais en me disant, mais oui, quand moi je vais changer, forcément ça fait changer autour. Et on Et ne tu l'as change pas vu? les gens, on se change. Oui. Et oui, et tu l'as vu ça, du coup, depuis Et je plusieurs l'ai vu, oui. et ouais, c'est que toi, maintenant, tu changes et ça fait bouger l'espace de la relation instantanément. C'est ça. Ah, c'est génial. Merci pour, ce partage parce que c'est vrai que c'est un outil que j'avais dégainé à un moment et qui, en fait, qui explique tout le principe de la systémie. C'est je peux C'est pas ça. faire bouger les autres, j'aimerais beaucoup, mais je peux pas le faire. Ça. On a tendance à vouloir, oui, on va vouloir changer les autres parce qu'ils sont comme ci, comme ça. Et sauf qu'on s'épuise, ça sert à rien. Et juste revenir à soi. Et si on se déplace un tout petit peu, ça fait déplacer tout le monde. Ah, c'est génial. Ouais, merci de le redire. Bon et alors du coup, une dernière question. Si tu devais, je sais pas, expliquer à quelqu'un bien originel qui se dit, «Je sais pas si j'y vais», qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, ben, enfin, comment dire? Qu'à un moment, si on sent que c'est le bon moment, il n'y a pas de hasard. Et moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Une publication Instagram, une deuxième, une troisième. Et ça me titillait. Et je me suis dit, ben, de toute façon, j'ai rien à perdre à te contacter. Ouais, Donc, je l'ai fait. Et après, ben, ça venait résonner. Ça faisait un écho. C'était le bon moment pour moi aussi de le faire. Enfin, les résultats, ils sont là. Donc, il faut s'écouter. ouais. Et travailler sur soi, ça aura toujours que du positif pour la suite. Donc, et puis la puissance du groupe. Tout seul, enfin voilà, on avance, même quand on lit des livres, on avance, mais là, avec les échos que ça peut faire sur le nom qu'on est, on a tous des histoires de vie différentes, mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires quand même, qui se recoupent, qui se rejoignent, ou on pensait qu'on était les seuls à avoir vécu ça, et au final, non. Donc, voilà. Ah, c'est génial. Et ouais, cette puissance du groupe, je la défends bec et ongles. Elle est hyper importante et néanmoins, à la fin, c'est votre parcours individuel. C'est-à-dire que toi, tu rentres avec, ta problématique individuelle. Toi, dans ton cas, c'était cette espèce d'effet de yo-yo, bien, moins bien, cette difficulté à trouver de la stabilité et quand tu ressors, tu dis: «Mais moi, je me sens, fluide, je me sens stable, je sais ce que je veux, je sais qui j'attire, je sais qui je fais rentrer dans ma vie ou pas» et ça t'est propre à toi. Quelqu'un viendra, chercher autre chose et repartira avec autre chose. Mais tu fais bien de dire que dans cette, traversée des 9 mois, il y a une espèce de rencontre, quoi, quelque chose qui s'assemble bien avec le groupe et qui permet justement de se trouver en tant qu'individu dans un espace collectif, quoi. C'est ça. Ah, là là, trop bien. Puis c'est un espace de confiance aussi. Enfin, des fois, c'est pas toujours facile d'exposer ses problématiques, son vécu et ainsi de suite. Mais c'est toujours fait dans la bienveillance et dans la confiance, que ce soit en live ou que ce soit les textes qu'on peut publier. Donc, c'est aussi rassurant de se retrouver dans cette atmosphère-là pour venir gratter. Oui et oui, oui, pour gratter et puis aussi pour commencer à muscler le fait que si vous voulez prendre votre place, après, ben, avec vos relations dans votre travail, dans votre famille, peu importe, qui sont pas forcément des espaces, dans lesquels tout est sain, fluide et bienveillant, mais il faut déjà être à l'aise pour le faire dans un cadre, dans lequel tout est fait pour que ce soit bienveillant, sain et stable. Voilà, donc c'est un ouais, on va dire une salle de sport de musculation Pour la suite. Oui. pour la suite, ouais, bah, c'est trop bien. Moi, je suivrai, tes aventures avec, grand intérêt, parce que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu as partagées dans le groupe, comme si tu avais, semé, infusé. On voyait que cette stabilité que tu as pu trouver en toi, tu la rediffusais. C'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce qui fait que ça revient vers toi, enfin, forcément. C'est-à-dire qu'après, c'est ce qui génère la stabilité, c'est que plus on diffuse, voilà, ce qu'on a compris et ce qui nous fait du bien, plus ça revient aussi dans notre vie. Oui. Donc continue à semer ça. Merci pour ta confiance, merci pour, Merci à toi. cet échange. Merci à toi d'être venu gratter de temps en temps sur des trucs pas hyper cool, mais qui permettent d'avancer. C'est Ouais, ça qui nous permet aussi d'avancer beaucoup plus vite, là où on tourne un peu en rond sur certaines thématiques. oui. Des fois, il faut passer par l'inconfort pour aller
encore plus loin. Ouais, c'est vrai. Et Merci. merci de me laisser venir gratouiller, hein, parce que je propose parfois, on peut ne pas accepter et c'est OK. Et, heu, et toi, je savais que même en live, tu disais: «Bon, j'écoute». C'est ça, je prends des notes. Je devrais Exactement, travailler dessus. repose-toi. Ouais, Mmh. ouais. Et cette capacité à voir et à dire: «Waouh, maintenant je c'est sous mes yeux, je suis OK pour le voir vraiment» et du coup changer en fonction de ce que j'ai vu. C'est ça. Bon, bah, trop bien. Bah, belle suite à toi, Lucie. Merci pour tout et Merci, merci pour ce très beau témoignage que tu as accordé à Bien Imaginaire. avec plaisir. À Merci. très vite. À bientôt.